Younes, supporter du TFC, donc qui sort du stadium, bien déçu, on l'imagine. Salut Younes. Salut à tous. Salut. Bonsoir. Alors, par quoi commencer? Tellement de choses à dire. T'aurais vu 4 buts, c'est déjà pas mal. Disons que bravo Paris, ils ont fait un bon match, quand il n'y a rien en face, c'est facile aussi. Nous, on est les champions du monde. On fait un concours avec le Barça, je crois, pour faire le plus de passes latérales. Sauf qu'eux, ils arrivent à mettre des buts. Oui, qui font quelques passes verticales aussi au bon moment. Ouais, des passes, derrière, des passes sur le côté. On n'avance pas. J'aimerais bien savoir le nombre de fautes que l'on a provoquées en seconde période. Je crois qu'il y en a eu 0. Ça veut bien dire qu'on n'attaque pas, qu'on provoque pas, on n'essaye pas de dribbler. Alors Matuidi et Verratti, qui sont déjà des bons joueurs, c'est dur de les emmerder déjà à la base. Là, ils ont joué sur un fauteuil, quoi. Ils n'avaient pas de pressing sur eux. On sait que tous les ballons, c'est eux qui les récupèrent et qui les donnent vers l'avant. Donc, on les a pas pressés, on leur a rien fait. Mis à part, comme tu disais, Karine, tout à l'heure, Aurier qui a essayé un peu, le pauvre, mais bon, il est baladé à gauche, après, il est latéral droit, après on le met à gauche. Donc, c'est pas facile. Ben Yedder, j'ai de la peine pour lui parce que voilà, comme tu dis Flo, il sort du foot 5, du 5, c'est un mec, c'est un passeur, c'est pas un buteur ce mec-là. C'est un passeur. C'est un dynamiteur, c'est un mec d'impact qui peut être effectivement en éliminant. Je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, ce qui manque à Toulouse, il a le profil entre guillemets, bien sûr, d'un vrai numéro 10. Ce qui manque à Toulouse, c'est quoi? C'est Ben Bassat? Oui, enfin, c'est l'attaquant qui va justement compléter ce joueur-là. Ben Bassat, j'espère pour lui qu'il va prendre son mal en patience parce que les longs ballons de Capou qui arrivent jamais, moi Ben Yedder il m'a fait de la peine avec Sako, Armand, à la tête le pauvre il fait 1m60 quoi. C'est comme si à Messi on lui envoyait des ballons à 2 mètres de hauteur. Encore, je te rappelle qu'il a déjà marqué des buts en finale de Ligue des Champions de la tête. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est Messi. Ouais. Oui. Moi je suis pas Casanova, je suis pas un pro Casanova et loin de là, tu vois, je suis même limite un anti Casanova. Donc je vais pas te dire qu'il y a du Messi dans Non, évite de nous dire ça, c'est bien. Non, c'est une petite dédicace à Daniel Riolo, ça, qui avait bien rigolé le jour où Casanova avait dit ça. Non, mais bon, ça, c'est emmerdant, quoi. On joue pas au ballon. Ce soir, ça devait être la fête. Pour une fois, il y avait 36 000 personnes dans le stade. On n'avance pas. Je sais pas. Après, pour la Coupe d'Europe, bon, moi, j'ai pas envie d'y être, parce que ça sert à rien. Ensuite, on n'est pas loin. Vous savez très bien, on gagne 3 matchs, on va être sur le podium, c'est entre guillemets, on va être 4e ou 5e. On en perd 2, on va être relégable à la limite. Donc, tu penses que la fin de la saison peut être vraiment difficile pour Toulouse? Ouais, ça peut être difficile. Ça dépend, tu sais, on va jouer. On TFC 10e ce soir. Comment? Le TFC 10e ce soir, mais pourquoi pas rattraper par Lille et Valenciennes. C'est notre place, ça me fout les boules de dire ça, tu vois, mais bon, c'est notre place, malheureusement. Dès qu'on peut gagner un match ou deux, on n'y arrive pas. À Reims, on doit gagner, on fait match nul. Là, contre Paris. Contre Reims, vous devez gagner. On a les occasions pour gagner. Ah oui, mais Reims a eu aussi des occasions. Reims rate un péno. Reims, oui, rate un péno. N'épilogons pas sur un Toulouse-Reims. On peut vraiment dire qu'il rate le péno. C'est pas Amada qui l'arrête, parce que franchement, le mec il a tiré, je sais pas où il a appris à tirer les pénos contre Reims. C'est vrai qu'il tire sur le gardien. Un dernier mot, Inès. Comment? Un dernier mot. Ouais, un dernier mot, un joyeux anniversaire aux Indians quand même. Oui, 20 ans. On a parlé. 20 ans, quand même, ça se fête. Ils ont fait un beau tifo et tout. Ils ont mis de l'ambiance pendant tout le match. Le gâteau était un peu difficile à manger, pas très comestible. Un deuxième mot, j'ai les boules quand il y a la moitié du stade qui se lève quand Paris marque. Bon, c'est pareil contre Marseille, mais bon, il commence à y avoir des supporters du PSG à Toulouse. Oh, mais il y en a partout. Non, mais tu sais, Toulouse, on est une ville de footix. Ouais. Oui, vous êtes une ville de rugby. Non, arrête, s'il te plaît, Karine, ne me dis pas qu'on est une ville de rugby, c'est bien, mais on a du foot aussi. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui aiment le foot à Toulouse. Mais pas le foot proposé par Toulouse. Voilà, pas le foot proposé par Toulouse. C'est vrai qu'on joue mal, on n'est pas bon, on se fait chier. On se fait chier devant un match de Toulouse à la télé ou au stade, quoi. Il y a pas d'autre mot à dire. Depuis Casanova, on s'est rarement
rarement régalé devant un match, quoi. Faut être honnête. Non, bon, mais après, je te dis, il faut peut-être pas non plus tirer des conclusions comme ça définitives après une défaite contre le PSG, qui est une équipe en norme aussi. Après, on a un super PSG, il y a rien à dire, c'est une équipe de fou. Par contre, le dernier supporter là du PSG qui est passé là, qui critiquait Ibra, franchement, des Ibra, on aimerait bien avoir rien qu'une jambe, nous, d'Ibra à Toulouse, tu vois. Bah écoute, on va voir ce qu'on peut faire pour vous, mais ça me paraît les mecs, ils ont mangé du pain noir pendant des années. Pas de chocolat. Ils jouaient le maintien, les mecs, pendant des années. Là, ils ont une superbe équipe, et les mecs, ils trouvent le moyen de critiquer un mec qui a mis 20 buts déjà. Ouais, bon, c'est de l'exigence, on va dire. Allez, salut, ils vont être de plus en plus exigeants. Bon, un dernier mot. Allez, dédicace à Benoît et dédicace à mon footix préféré, Sidi, supporter de l'OM. Toulousain, supporter de l'OM. À bientôt. Donc c'est un bon footix, voilà. Bye bye. Il est très bon, ce Younes. Ah bah oui, et puis il parle, hein. Ouais. Il parle bien, Younes. Tiens, on termine cette page TFC avec Stéphane qui lui aussi on a un petit peu ras-le-bol de ce TFC qui n'arrive pas à enthousiasmer ses propres supporters. Salut Stéphane. Ouais, salut à tous. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Younes. Moi, j'aime bien ce qu'il dit parce qu'il est tout à fait réaliste. Et je pense qu'il est la voix aujourd'hui, il est la voix, Younes, de milliers de Toulousains qui ne vont plus au stadium depuis longtemps. Parce qu'il faut savoir que quand on parlait de Toulouse, capitale du rugby, la différence que vous avez aujourd'hui entre le stade toulousain et le TFC, elle est très simple. Quand vous allez au stade, voir le stade toulousain, sur 18 000 spectateurs, vous avez 17 000 Toulousains. Quand vous allez voir un match du TFC, bon, je parle pas de ce soir, parce que là, il y en avait 36 000, c'est exceptionnel, mais la moyenne à Toulouse, elle doit être aux alentours de 12-15 000, pas plus. Sur 12-15 000, vous avez 3 000 Toulousains. Tous les autres, ils viennent de la région. Ils sont plus de Toulouse. Le TFC, c'est ça qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le TFC a perdu son public depuis longtemps. C'est pas un problème de cette saison. Vous disiez tout à l'heure, j'aime beaucoup ce que vous avez dit par rapport au mercato et à ce qui peut être un tournant. Mais vous savez, je vais vous dire un truc, et ça va vous amuser. Toulouse, ça fait des années que les mercatos sont ratés. Parce que on parle du mercato cette année avec le départ de Moussa Sissoko et compagnie. Moi, je suis pas certain que Moussa Sissoko, il a porté de la percussion, je suis d'accord avec vous, mais je suis pas certain que c'est un joueur qui est, comme plein d'ailleurs, qui était fait pour le système de Casanova, si tant est que Casanova est un système. Mais moi, je vais vous dire un truc. Quand on regarde le TFC des 7 dernières années, c'est sûrement à regarder. Moi, j'ai regardé tous les recrutements qui sont faits dans les clubs de Ligue 1 depuis pas mal d'années. C'est sûrement le TFC qui est sûrement en Ligue 1 actuellement le champion des Arlésiennes. Les Arlésiennes pourtant, on le voit sur le terrain, le TFC, même s'il joue pas très bien. Ouais, mais je vais vous dire, les recrutements qui sont faits à Toulouse, on va se remémorer un petit peu. Tous ces joueurs... En quelques mots, de véritables fantômes. Je peux vous en faire une équipe et demie, si vous voulez. Que vous preniez à l'époque Ratinho, Louane, Padelforst, Soren Larsen, Perrier-Doumbé, Johnston et compagnie. Mais c'est quoi ces joueurs ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On dépense de l'argent à faire venir des joueurs qui ne jouent jamais, qui sont des cassés quand ils arrivent à Toulouse et on le sait pertinemment. Que fait la cellule de recrutement ? Bon là tu nous as fait rêver avec ton équipe, c'est vrai, mais cette liste c'est en plus de ces vrais faux joueurs qu'on va passer en Ligue 1. De mauvais choix, tu peux la faire pour à peu près tous les clubs, même si c'est dur pour toi parce que tu es supporter du TFC, mais tu prends Bordeaux, tu prends l'OM, tu prends le PSG, tu peux en faire des équipes en bois. Oui, non, mais là, Toulouse, quand même, tu les collectionnes. Parce que si tu regardes le nombre de joueurs au prorata des joueurs recrutés à Toulouse, tu as 80% d'Arlésiennes pour venir. Ouais, c'est-à-dire que les meilleurs joueurs à Toulouse, finalement, c'est ceux qui sont formés à Toulouse. La plupart du temps. Exactement. Ouais. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Il vaut mieux passer par le centre de formation que finalement faire venir des mecs. Parce que tu regardes des garçons qui viennent, regarde, Oumoud Boulout et Rivière, 10 millions d'euros dépensés sur ces deux joueurs. Et tu peux remercier Monaco d'avoir acheté Rivière pour 4 millions d'euros quand même. Tout à fait. C'est énorme, là, je dis, chapeau Monaco, c'est lent parce que là, ils ont temps, Rivière sur la Riviera. Ça, tu me l'as fait tout à l'heure. Tu as investi. C'était pas la radio. Attends, on est sérieux quand même. Tu as investi 10 millions d'euros sur deux joueurs qui doivent être théoriquement deux attaquants d'enfer. C'est de rater, t'as vendu Gignac 18 millions à l'OM. Tu sais, Sadran est quand même bon aussi pour vendre des joueurs une fortune. C'est pas faux, mais c'est peut-être l'exception qui confirme la règle. Rivière, c'est une autre.
Non mais sauf que Rivière, il a rien fait sous le maillot de Toulouse, alors que Gignac, il a été meilleur buteur de Ligue 1, Karim, quand même. Exactement. Oui, enfin, il a été vendu 2 saisons après, 18 millions d'euros. Donc, si tu veux, entre-temps, il avait eu un sacré trou d'air entre sa saison à 24 buts, là. Stéphane, si tu regardes quand même dans les dernières saisons, les joueurs qui ont été véritablement intéressants pour le club sur le terrain, c'est quoi? Mauro Cheto, c'est qui? Elmander, c'est qui? Gignac, et éventuellement Abdenour. Et bien, à part ça, qui tu as? Venant d'ailleurs, je parle pas du centre de formation, venant d'autres cieux, voilà, tu as 4 joueurs qui ont fait Toulouse depuis 8 ans. Mais attends, mais c'est lamentable. Je veux dire, c'est vraiment des stats lamentables. Ok, lamentables. Stéphane, le message est passé. Merci d'avoir été... Ils sont au bout du rouleau, les Toulousains, ce soir. Ouais, oui, moi, c'est un peu le coming out ce soir. Juste un dernier point. J'espère qu'Olivier Sadran ne mettra pas autant de temps à se rendre compte que Alain Casanova n'est plus l'homme de la situation, comme il a mis autant de temps à s'en rendre compte concernant Montbert. Moi, je vous le dis franchement, changeons d'air parce qu'il est temps de le faire. Toulouse 10e ce soir, donc on le disait. Merci Stéphane d'être passé dans l'after. À très vite. C'est vrai qu'ils sont révoltés. C'est la révolte des supporters du TFC ce soir sur RMC. Donc ils auraient dû se révolter sur le terrain. Instants, ça c'est vraiment une parole sage, Karine. Non mais c'est vrai, parce qu'ils ont rien montré, tu vois. Le Lensois, la Eddy Niaya dans quelques instants en direct sur RMC. À tout de suite.